Ça se clarifie aussi à gauche. Anne Hidalgo se lance dans la course à la présidentielle. Et pourtant, elle avait juré la main sur le cœur que la présidentielle n'était pas son objectif, mais ça, c'était avant, c'est-à-dire pendant la campagne pour les municipales à Paris. Anne Hidalgo veut maintenant accélérer. Elle publiera après-demain un livre-programme, Une femme française, qui lui donnera l'occasion d'aller à la rencontre des électeurs. Il lui faudra aussi convaincre les militants, mais a priori, ce ne sera pas le plus difficile, Louis de Ragnel. Alors, si on parle du Parti Socialiste, oui, elle devrait quand même affronter à la fin du mois son principal challenger Stéphane Le Foll, mais gagner une primaire ne signifie pas pour autant que la victoire à la présidentielle est acquise. À gauche, les candidatures sont très nombreuses, entre Jean-Luc Mélenchon, le mieux placé dans les sondages, et Arnaud Montebourg, qui essaye d'incarner le courant chevènementiste, sans oublier les écologistes qui sont sur le point de désigner leurs favoris. Alors, pour Anne Hidalgo, tout l'enjeu est d'essayer de s'éloigner de son étiquette maire de la capitale. D'ailleurs, hier, elle a veillé à citer le moins possible sa ville de Paris pour deux raisons. Tout d'abord, dans une France où les fractures sont fortes entre Paris et la province, la marque est encombrante. Et ensuite parce que son bilan en matière de sécurité, grande priorité des Français, est plus que contesté, avec notamment le dossier non réglé pour des raisons idéologiques de la colline du Crac. Pour terminer, à ce stade, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont les deux favoris du second tour de la présidentielle. En clair, le défi d'Anne Hidalgo est immense si elle souhaite bousculer l'élection. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe